Hello à vous et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année, une merveilleuse année 2024. Je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup de libération et d'empuissancement. Je vous souhaite de trouver beaucoup de sens dans tout ce que vous traversez. Je vous souhaite plein d'amour, de voir vos projets éclore, de voir votre âme prendre de plus en plus de place dans votre divine incarnation. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Aujourd'hui, première vidéo un peu improvisée. Première vidéo de l'année. J'ai ressenti un grand élan et un grand... comme si on poussait, vraiment une énergie qui me pousse. Ça a commencé 2-3 jours avant le passage du Nouvel An. Une énergie de, allez, il faut y aller là. 2024, il va y avoir besoin de lumière. 2024, il va y avoir besoin de soutien. 2024, il va y avoir des challenges et il va falloir amener de la lumière là-dedans. Il va falloir vraiment amener de la lumière là-dedans. Et moi, comme toutes celles et ceux qui se sentent cette capacité d'apporter de la lumière, d'apporter de l'amélioration, d'apporter du bien-être, d'apporter du soutien, ben c'est le moment d'y aller. C'est vraiment le moment d'y aller. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Là, il faut arrêter les petites peurs, les peurs égotiques. Et là, il faut donner. Il faut donner, il faut donner. C'est... Voilà, le monde en a besoin. Le monde va en avoir vraiment besoin. L'humanité va vraiment, vraiment avoir besoin de lumière. Et nous qui avons ces dons-là, ces capacités et cette envie, et ben c'est... Voilà, il faut tout lâcher. Lâcher les chevaux. On y va. Et c'est avec vraiment cette énergie de il faut y aller que je vous invite. Que je vous invite à, si vous en sentez l'élan, le cœur, de rejoindre le cercle pranique d'hiver. Durant le cercle pranique d'hiver qui est déjà exclusivement pour femmes, parce que c'est l'énergie avec laquelle je résonne le plus pour l'instant au niveau de la guérison. C'est vraiment de travailler en groupe de femmes pour vraiment venir guérir les blessures du féminin sacré ou du féminin blessé, justement pour révéler le féminin sacré. Ça va commencer le 11 janvier et durant 6 semaines, je vais vous accompagner déjà avec quelques outils de régulation du système nerveux et de gestion de crise émotionnelle. Parce que moi, sur mon chemin d'éveil, j'en ai eu mais tellement besoin que maintenant je les transmets à mon tour. Je vois que c'est vraiment merveilleux de pouvoir se connaître et se découvrir un peu dans nos ressources, dans nos besoins, de mettre 2-3 choses en place, ça peut vraiment changer complètement le quotidien. Pour pouvoir arriver durant cet accompagnement à un processus pranique qui durera 21 jours. Donc j'utilise vraiment le prana, le pranisme et l'alimentation pranique comme un outil de libération émotionnelle, libération des croyances limitantes, libération karmique, libération détox physique. Ça apporte énormément de clarté, de vraiment venir se connecter à notre lumière intérieure et venir carrément s'en nourrir et s'autonomiser là-dedans. Même à un tout petit degré, ça amène déjà énormément de clarté. Moi, ça m'a amené énormément de clarté sur qu'est-ce que je voulais plus dans ma vie, qu'est-ce que je voulais dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que je ne veux plus donner. Ça m'a apporté énormément de clarté. Énormément de clarté aussi sur mes schémas de fonctionnement, sur les schémas de fonctionnement de mon entourage. Donc le pranisme, ça amène énormément de clarté et ça amène énormément d'empuissancement, énormément de courage, énormément de pouvoir personnel. Parce que quand on peut vraiment toucher à sa propre lumière et sentir vraiment le flot divin qui circule en nous, pour moi, il est vraiment question d'empouvoirment. Il est vraiment question de retrouver de la puissance, de développer ses dons énergétiques, développer son intuition, d'oser, de vraiment, ça permet, c'est ce que je vois dans les accompagnements, les femmes trouvent leur force intérieure, se mettent à oser. Il y en a 2 qui se sont mises à faire des vidéos et qui sont aussi dans l'accompagnement, mais assez au début, et après le processus,
elles se sont mises direct à faire des vidéos sur YouTube. Alors que c'était pas gagné. Et puis même au début du processus, elles voulaient même pas. Elles disaient non, moi l'écrit c'est bien. Et du coup, voilà, elles ont trouvé une force intérieure, une stabilité, un ancrage. Je voulais aussi parler d'ancrage parce que c'est très courant dans le monde du développement spirituel. Et moi, je l'ai vécu pendant de longues années, quand j'étais avec les outils du Reiki et quasiment uniquement que cela. J'étais vraiment déjà beaucoup appelée à être dans les sphères là-haut, où on est vraiment très très bien, où tout va bien, où on n'a plus du tout toutes nos vicissitudes de la vie humaine. Et du coup, il n'y a pas du tout... ça venait pas nourrir en fait ma vie d'humaine. C'était me faire des vacances, et puis quand je revenais dans la vie humaine, ça ne m'a ramené pas... Et je suis pas en train de dénigrer le Reiki, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Je parle juste de niveau d'ancrage. Que ça m'a pas apporté d'ancrage. Et du coup, le manque d'ancrage faisait que j'avais... Et, et la sphère énergétique subtile qui était très chouette. Et quand je revenais dans ma vie d'humaine, c'était très dur, c'était très douloureux. Et en fait, les choses n'avaient pas été résolues, ou ça me soulageait un peu, mais c'était pas... Voilà, c'était pas tant que ça. Et souvent, on me disait dans ma pratique de Reiki, il faut que tu sois ancré, je sens que t'es pas bien ancré, etc. Et je faisais des exercices de visualisation, d'enracinement, machin, mais en fait, il n'y avait rien qui fonctionnait vraiment. Et quand je me suis mise au prana, à la nourriture lumière, en fait, tout de suite, ça m'a énormément ancré. Et c'est fou, parce que quoi de plus spirituel et énergétique que de se nourrir de sa lumière, de la lumière, en fait. Et en fait, ça vient, pour moi, le pranisme, ça vient diviniser notre incarnation, notre corps. C'est quelque chose de très corporel, finalement, le prana. Quelque chose de très physique, de quasiment physiologique, et ça ramène dans la matière. Et d'avoir de l'ancrage, de vivre l'ancrage, ça m'a amené à de la stabilité émotionnelle, à savoir ce qui est bon ou pas bon pour moi, à poser mes limites, à oser dire non, à oser me lancer, et sans être chahutée par toutes les émotions, etc. Sans me laisser balader par les idées à gauche, à droite, et les doutes. Ça m'a apporté vraiment de la clarté et vraiment une posture intérieure stable. Et ça, c'est tellement bon d'avoir de l'ancrage, c'est tellement bon. J'utilise l'alimentation pranique comme un outil et non plus comme une fin ou un but, comme je le faisais avant. Moi, mon but, c'est d'être heureuse. Moi, mon but, c'est d'être bien dans ma vie, de me sentir m'expandre, de pouvoir faire ce qui me plaît, ce qui me fait vraiment vibrer. Et pour moi, c'est les accompagnements. Je ne cherche plus à me défaire complètement de la nourriture physique. Je vais dans un maximum de nourriture liquide parce que c'est ce qui me permet de garder une vibration la plus haute et la santé la plus optimum. Je m'ouvre vraiment des grosses fenêtres au solide. Alors là, ça fait 2 ans que je suis sur ce chemin et en plus, moi, j'accompagne, donc ça me fait avancer plus rapidement que la moyenne, j'ai l'impression. Et encore, il y a des gens pour qui c'est comme ça, ils passent direct au liquide, très peu de calories, puis voilà, le prana est peut-être à 80% directement dans leur corps, et il y a des gens qui ont vraiment un chemin pranique très très aisé, et d'autres pas du tout. Mais d'être à cette alimentation pranique, juste, il n'y a pas besoin d'être très pranique en fait, il n'y a pas besoin de baisser énormément ses calories pour commencer à sentir les bénéfices. Et tout de suite, j'ai eu vraiment d'énormes bénéfices. Et je me disais, il faut que je sois de plus en plus pranique pour que ça aille de mieux en mieux. Et en fait, finalement, avec du recul, là, on va dire que je suis à un peu moins de 50% pranique. J'ai été un peu plus de 50% pranique et j'ai vu comment ces quelques derniers mois, voilà, j'étais encore un peu plus élevée spirituellement. Là, il y a eu les fêtes qui sont passées par là. Il y a eu voilà, des gros challenges, un déménagement, j'ai changé complètement de vie, encore une fois, fin septembre. Du coup, voilà, ça m'a vraiment rebaissé un peu ma vibration. J'ai eu des gros challenges, du coup, j'ai compensé un peu par la nourriture solide, donc j'ai perdu un peu de potentiel pranique. On va dire que je suis peut-être à 48% pranique. Et aujourd'hui,
je recherche plus à être plus pranique que ça parce qu'en fait je me sens super bien comme ça. Je cherche à être en santé, je cherche à libérer mes parts blessées, à guérir, je cherche à avoir de belles relations, je cherche à m'épanouir. Voilà, je suis toujours sur mon chemin d'épanouissement. Je suis hyper connectée à mon âme, au divin, à mes guides. Voilà, tout ça pour moi c'est tout ouvert, c'est acquis, ça ne bouge plus. Que je mange ou que je mange pas, il y a quelque chose voilà, qui ne bouge plus. Il y a quelque chose qui est acquis et c'est comme si je ne pouvais plus le perdre. Et maintenant que c'est là, bah voilà, maintenant moi tout va bien. C'est sûr que faire des processus praniques régulièrement, c'est que du bonheur. C'est challengeant et en même temps, c'est que du bonheur et j'adore ça. Et je vais continuer à faire ça. Mais ce n'est plus mon but. Mon but, ce n'est plus d'être pranique à 100%. Le prana, ça devient juste un outil d'éveil, un outil de cheminement vers mon expansion, vers mon bien-être. Les autres outils que j'utilise dans les cercles praniques, c'est le cercle de parole pour pouvoir se déposer dans un milieu sécurisé, bienveillant ou avec un cadre. On peut venir se déposer. Et tout ce qu'on a déposé, au plus il y a de l'émotion, on ne repart pas avec. C'est alchimisé au centre du cercle. Et d'entendre les témoignages des autres femmes, c'est toujours magnifique. Ça vient résonner, ça vient guérir par miroir. C'est vraiment un superbe outil, le cercle de parole. Il y a aussi travailler avec le plaisir, parce que pour moi, qui ai vécu énormément de douleurs, de souffrances physiques dans ma vie, j'ai un appétit pour le plaisir quasiment insatiable et je suis ascendant taureau. Et pour ceux qui connaissent le Human Design, je suis projecteur. Donc les projecteurs, eux, ils veulent kiffer leur life. Donc pour moi, le plaisir est vraiment un élément ultra important sur notre chemin d'éveil. Pour moi, c'est ma vision. Et je sais qu'il y a des courants bouddhistes où on va justement éviter les plaisirs et on veut se défaire un peu de tout ça. Et je dénigre pas ça du tout. C'est vraiment chacun se trouve là où il sent que c'est bon pour lui. Moi, je cherche pas le plaisir comme une fuite. Je cherche pas le plaisir rapide et puis après j'ai pas ressenti ce qui était en train de monter en moi. C'est pas le plaisir fuite. C'est le bien-être, le plaisir d'essence. C'est vraiment ça qui me guide. C'est de vivre mon incarnation avec le plus de plaisir, le plus de bonheur possible. C'est ça que j'adore. Et quand on passe à une alimentation pranique, qu'on dit bye bye pendant quelques temps à l'alimentation solide, à manger, à marcher, à avoir une diversité, dans les liquides, on peut arriver à trouver du plaisir, mais souvent, il y a une frustration, il y a un manque. Et là, j'aime beaucoup utiliser le plaisir des 5 sens. Et aussi du coup des autres sens autres que celui du goût. Mais on peut avoir le plaisir du goût sans mâcher en fait. Et il y aura un voyage proposé dans tous mes cercles praniques, une soirée plaisir et prana, pour vraiment venir voyager avec tous nos sens, un par un, dans un état méditatif. Pour vraiment venir goûter et vibrer et se nourrir du plaisir de nos sens. J'amène aussi le Koya. Le Koya, c'est une pratique de mouvement en musique qui nous rappelle à notre essence sage, libre et sauvage. Le Koya, c'est une merveilleuse pratique. J'ai à cœur de pouvoir, je me suis formée l'année dernière, et j'ai à cœur de pouvoir plus offrir cette médecine. Pour moi, le mouvement est indissociable de notre expansion, de notre mieux-être, de nos guérisons. Le mouvement, pour moi, le corps a besoin de bouger ses énergies. Et pas de bouger de manière carrée, mais de vraiment pouvoir se laisser aller dans les mouvements libres. Le mouvement, pour moi, est très guérisseur, le mouvement libre. Voilà un petit panel de ce que j'offre dans ces cercles praniques et dans le cercle pranique d'hiver qui va commencer bientôt. J'offre aussi des outils de coaching. Je ne suis pas très à l'aise avec ce mot de coaching qui pour moi amène à une... et c'est juste comment moi j'interprète ce mot. Hein. Ça amène à quelque chose de un peu trop pushy, un peu trop on force les gens.
Alors que je sais bien que maintenant les coachs, c'est pas comme ça. Mais des outils de coaching, c'est de clarification, de faire miroir à la personne, que quand il y a une prise de conscience, de proposer de poser un acte pour vraiment intégrer ce changement qui s'est fait, etc. Je me rends compte, je le fais assez naturellement dans les multiples formations que j'ai pu faire, dans les multiples méthodes que j'ai pu faire, il y avait des outils de coaching par-ci par-là, et en fait je me rends compte que je les utilise. Voilà, ma posture dans cet accompagnement de cercle pranique, c'est de vous amener à votre propre éveil, sur votre propre chemin, de vous soutenir, de vous apporter de la douceur, de vous apporter de l'amour de vous retourner toujours sur l'amour de vous-même. Et c'est ce qui me fait le plus vibrer. Ce qui me fait le plus vibrer, c'est de travailler avec des femmes, des travailleuses de lumière, des femmes qui sont en chemin d'éveil, des femmes qui sont déjà ouvertes à l'énergétique et qui veulent juste briller pour venir construire le monde lumineux de demain, ou carrément œuvrer et travailler avec leurs dons, avec leurs capacités énergétiques. C'est vraiment, moi je suis là pour vous en fait. Moi je suis là pour vous, je suis là pour vous soutenir, pour que vous puissiez aller œuvrer, pour que vous puissiez aller dispenser, déployer votre magie, votre lumière. Moi je suis là comme en backup. Je suis là pour vous renforcer, pour vous aider à vivre les libérations, pour vous aider à vous empuissancer, à trouver votre mission, à trouver votre vérité intérieure. Et après, vous pouvez aller faire ce que vous avez à faire, de par le monde. Et moi, je suis derrière, je suis là pour vous. Voilà, ça c'est ma place. Voilà. Si vous avez l'élan de rejoindre le cercle pranique d'hiver, pardon, qui commence le 11 janvier, qui durera 6 semaines, et qui commence par un premier rendez-vous individuel avec moi, je vous invite à prendre rendez-vous juste en dessous. Vous avez le lien sous la vidéo. Ce sera un plaisir de prendre un moment avec vous pour déjà commencer à créer le lien énergétique entre nous, sentir que ça match, et avoir de la clarté vraiment sur votre chemin pranique, sur votre chemin d'éveil, pour après pouvoir ouvrir ce cercle avec vous toutes. Et bien d'ici là, je vous souhaite plein de merveilleuses choses pour ce début d'année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.